Tombé du ciel est un conte chorégraphique inspiré par Saint-Exupéry et son Petit Prince dans un univers steam néo-rétro. En fait, avec le metteur en scène, Franck Pétel, on a voulu donc s'inspirer, donc faire de ce spectacle un conte chorégraphique qui mêle dessin d'animation et danse. Et parler du Petit Prince, mais sans tout à fait recourir à l'exacte histoire, mais vraiment s'en inspirer. C'est une filiation, voilà, librement inspirée. On a vraiment voulu que la danse soit imbriquée à l'image et inversement. Et la part du dessin d'animation, en fait, on a travaillé de manière un peu cinématographique, c'est-à-dire que Franck Pétel a écrit le synopsis, vraiment par séquence. Et ce qui est un travail complètement nouveau pour moi, puisque habituellement on part vraiment de la recherche chorégraphique et ensuite viennent se poser voilà, toute l'armature chorégraphique. Là, j'ai vraiment suivi les séquences, donc, comme au cinéma. On a imaginé dès le départ les trois pans de projection. Et ce qui allait se passer à Jardin, à Cours, au centre. Et donc je dansais en imaginant les personnages et le décor. La création musicale est exigeante et élégante et participe à la réussite de Tombé du ciel. Et le live est également assuré par Maria. C'est moi. Faites-le. Depuis Meudon, je me dis qu'ils ont bien de la chance ici d'avoir un tel festival avec un accueil de compagnies de pays divers. Et je crois qu'il y a 108 représentations dans ce festival, donc c'est juste extraordinaire. Donc oui, depuis Meudon, on aimerait bien voir ça. Et on est bien content d'ailleurs de faire partie du festival et on espère que ça va continuer et qu'on pourra revenir. Enfin, voilà. Pas parce qu'il voulait savoir comment elle marche. Mais non. Même pas. Non. C'est parce qu'il était amoureux d'elle. Rien. Kaolin et Barbotine investissent les planches du théâtre Expression 7 pour un concert surréaliste interprété par un duo musical détonnant. Elle lui raconta toute l'histoire du monde depuis le début. C'était de partir sur le principe de commander des pièces à différents compositeurs et compositrices vivants. Donc de jouer de la musique contemporaine, voilà, qui a été écrite pour nous, sur mesure, pour ce spectacle, et faire entendre aux enfants tout un panel de sonorités, de styles, de musique, voilà, de modes d'expression avec nos instruments. Héros de la traversée de l'Atlantique en solitaire. Ouh, ça tend, il y a du vent. Ils ont même écrit un livre. L'Atlantique, c'est moi. La musique contemporaine, la musique l'improvisation, le jazz, la musique savante, entre guillemets, est pas très présente dans
dans la vie de tous les jours, voire même parfois complètement absente. Et nous, c'est notre métier, alors on est là pour essayer de le transmettre au mieux et de transmettre aussi toutes les nouvelles écritures qui sont passionnantes et comment on se sert des instruments, comment on les explore de plus en plus et comment on s'amuse avec. Et voilà, c'est pour leur montrer à quel point c'est riche ces instruments, à quel point c'est riche de pouvoir plonger dans des univers, de pouvoir ouvrir des imaginaires. Et voilà, on leur propose vraiment de prendre un temps pour surfer comme ça dans leur imaginaire, dans leur pensée, dans ces sons, dans ces couleurs. La volonté aussi dans ce spectacle, c'était de ne pas s'arrêter à une norme ou à une attente précise, mais plutôt de travailler aussi sur des légers dérapages, que ce soit dans les mots, dans la musique, dans les costumes, dans le décor, dans des petits intérieurs comme ça, qui travaillent un tout petit peu sur l'étrangeté, sur le surréalisme, pour que les choses ne soient pas vissées dans des boîtes attendues. Bien mouiller tous les chats. En entrant, faire attention toujours que les feuilles ne sortent pas. Il faut venir tous les jours, même le dimanche. Vous pouvez parler un peu aux feuilles. Changer le sable en versant les chats sales dans les toilettes et tirer la chasse. Pour nous, ça fait des années qu'on travaille cette symbiose-là de la musique et du texte. Et c'est vrai qu'avec nos instruments, au bout d'un moment, je crois qu'on commence à trouver une fluidité vraiment entre les deux et à quel point ça peut vraiment entrer en interaction, la musique portant le texte et vice-versa, quoi. Pour arroser les chats, vous enlevez les barres de fer de la porte, vous mouillez chaque chat avec un arrosoir plein de javel. Ça permet pour beaucoup d'entre eux de découvrir ces instruments, parce qu'en fait, souvent, ils ont pas forcément... peut-être qu'ils savent un peu que le violoncelle est un instrument à cordes, des fois ils disent que c'est un violon, donc c'est bien, c'est l'occasion de rappeler la famille un peu des cordes. Moi, les flûtes traversières que j'utilise pas que la flûte en ut, donc j'ai la flûte basse, le piccolo. Donc ils entendent, ils peuvent déjà au moins découvrir tous ces instruments joués en live et qui ne sont pas amplifiés aussi, c'est quelque chose qui est important. Du coup, la présence du micro dans le spectacle est vraiment faite pour cette boîte à rythme comme ça, au moment un peu hip-hop, mais autrement, on défend aussi vraiment cet accès au son, cet effort peut-être léger qu'on doit refaire parce qu'on est tout le temps dans des sons très forts aussi, très amplifiés. Et voilà comment capter l'attention et comment eux doivent peut-être tendre l'oreille et finalement développent une attention particulière. Plastique animal! Plastique animal! Avec Miravella, la compagnie Acte 2 nous transporte au commencement de la vie dans un monde cellulaire, organique, voire galactique. C'est un voyage effectivement, on va dire biologique pour commencer, et peut-être on pourrait voir galactique au début en fait, avec tout ce jeu de lumière, mais l'idée c'était principalement de travailler autour de la naissance des animaux, l'histoire de la cellule, des animaux dans les cellules, et puis ensuite tout le développement de l'animal qui rampe jusqu'à l'animal debout. On est plusieurs interprètes sur les rôles, donc chacun y amène un petit peu sa patte. Après, le spectacle, c'est une chorégraphie qui est écrite, mais en fonction de qui on est, comment on est le jour J aussi, on a une petite part en tant qu'interprète de liberté, donc qui permet de aussi s'amuser sur scène et pas rester dans une partition figée. La présence des enfants est une grande aide pour nous. Et justement, leur réaction, mais pas seulement, il y a le rire, mais pas seulement, il y a parfois, que ce soit le dégoût, l'étonnement, mais même la peur, parfois, c'est des réactions qui sont vraiment intéressantes et qui nous nourrissent quand on est sur le plateau. Les petits peuvent réagir très spontanément à
Dès qu'il y a une lumière forte, tous les moindres petits bruits vont réagir, des gestes forts. Donc effectivement, il faut être attentif à cette écriture, du coup, dans la danse, dans la lumière, dans l'ensemble des choses. Souvent, les tout petits, c'est la première fois qu'ils rentrent dans un théâtre. Ouais. Et que c'est rien que ça en soi, c'est déjà un spectacle, parce que c'est vrai une que se aventure. rentrer dans une grande salle où on est tous assis dans des grands sièges et que tout d'un coup il fait noir, voilà, c'est quand même pas rien. Donc, Ça fait longtemps que je fais du spectacle pour enfants. Parallèlement à ça aussi, oui, on fait des spectacles pour adultes. Ouais. Moi, c'était mon premier jeune public. Moi j'ai 38 ans maintenant et c'était mon premier jeune public, donc commencé à 36 ans. Avant j'ai fait que des spectacles entre guillemets pour adultes, même si ça ne veut pas dire grand chose. Et en parallèle, en général, on travaille toujours sur plusieurs créations où on donne des cours. Enfin, en général, on a une vie multitâche.